Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Traditionnelle cérémonie qui nous réunit au seuil de chaque année m'offre l'agréable occasion de vous présenter, à mon nom personnel, au nom du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous-même, à votre auguste famille et à votre gouvernement. Je voudrais aussi, à travers vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, formuler des vœux de bonheur, de paix et de prospérité aux vaillants et généreux peuples du Bénin qui nous honore tous les jours de son hospitalité légendaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons assisté durant l'année qui vient de s'écouler à la montée inquiétante dans les pays du Nord du populisme, du nationalisme étroit et des tendances contre le multilatéralisme qui a jusqu'à présent servi de gouvernance économique au niveau international, sans oublier des sanctions économiques distribuées à tout moment et pour n'importe quel motif par les grandes puissances. La persistance des conflits au Moyen-Orient, avec leur cortège de réfugiés de Syrie et du Yémen, ainsi que les tragédies des musulmans birmans, ont marqué de manière indélébile l'année 2018. Le monde a assisté impuissant à la rupture du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, à la misère et aux actes désespérés. En Afrique, les attaques des terroristes djihadistes et de la secte maléfique de Boko Haram, ainsi que les enlèvements des paisibles citoyens avec demande de rançon, ont continué de semer la terreur et de fragiliser tous les jours les pays du Sahel et les pays riverains du lac Tchad. Le problème persistant des migrants n'a cessé de préoccuper la communauté internationale, notamment l'Europe et les pays africains. En effet, malgré le refus des pays européens de recevoir les migrants et malgré les souffrances endurées et le plus souvent la mort à Obou, le flux des migrants en direction de l'Europe à travers la Méditerranée transformée en véritable tombeau ouvert n'a pas cessé, même si on note un certain ralentissement vers la fin de l'année. J'ajouterai que les calamités naturelles, inondations, typhons, tremblements de terre, etc., ont endeuillé des milliers et des milliers de familles. Ces phénomènes indissociables du changement climatique nous invitent à mettre en œuvre sans délai les résultats de la conférence de Paris sur le climat. C'est le lieu de saluer le gouvernement du Bénin qui s'active à combattre l'érosion côtière du pays. À côté de cette multitude d'événements malheureux qui ont jalonné l'année 2018, je dois relever dans cette même année quelques motifs de satisfaction, au premier rang desquels une amorce de dialogue américano-nord-coréen après quelques gesticulations des uns et des autres. On peut noter en Afrique le réchauffement des relations Éthiopie-Érythrée ainsi que l'accord fragile de paix au Sud-Soudan. L'année 2018 s'est révélée en Afrique une année d'élection présidentielle à haut risque. Fort heureusement, il y a eu très peu d'incidents dans les élections qui se sont déroulées dans une atmosphère relativement apaisée au Libéria, au Zimbabwe, en Angola et au Mali. Après ce bref retour d'horizon des grands événements sur la scène internationale, on ne peut que se réjouir et se féliciter du dégel américano-nord-coréen en espérant des progrès significatifs dans le maintien de la paix.
Nous saluons la détente intervenue dans la Corne de l'Afrique et l'accord de paix au Sud-Soudan. À cet égard, nous appelons la communauté internationale à dégager des moyens conséquents pour faire face aux besoins énormes des victimes de guerre et des réfugiés du Sud-Soudan. S'agissant du G5 Sahel, la communauté internationale doit accompagner les États du groupe G5 dans leur combat contre les forces du mal et participer de manière massive à leur développement économique, seul gage du retrait des populations de la tentation de suivre les marchands d'illusions qui constituent les islamistes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, dès votre avènement au pouvoir, vous avez placé votre gouvernance sur le sceau des réformes. Les réformes politiques, économiques et sociales et le programme d'action du gouvernement PAG a synthétisé et incarné cette vision. Nous savons tous que les réformes bousculent les habitudes acquises, remettent en cause certains intérêts bien établis et suscitent beaucoup de réticences. Fort heureusement, nous constatons que vos réformes avancent et rencontrent très peu d'obstacles. L'année 2018 au Bénin a été l'année charnière des réformes et de la mise en œuvre du PAG. Car dans votre réponse à mon discours de présentation des vœux de l'année dernière, vous disiez, je cite, « Année 2018, année d'approfondissement des réformes et du démarrage effectif des grands projets inscrits au PAG, dont la finalité est de donner au Bénin le visage d'un État résolument ancré dans la modernité. » Fin de citation. Dans cette perspective, vous n'avez ménagé aucun effort pour la mobilisation des ressources indispensables pour le financement du PAG. Les fruits de votre intense plaidoyer pour le PAG n'ont pas tardé à tomber. C'est ainsi que, en France, lors de votre visite en mars 2018, le président Macron a dit, je cite, « La France soutient les réformes courageuses du gouvernement béninois. » Fin de citation. Ce soutien s'est matérialisé en une enveloppe de 300 millions d'euros pour vos projets d'infrastructure de base. La Suisse, lors de votre visite en mai 2018, vous a réservé 47 milliards de francs CFA. La Banque mondiale en mai 2018 a accordé 220 millions de dollars pour l'amélioration à l'accès à l'eau potable en milieu rural, projet Aquavie. Ces trois montants ne doivent en aucun cas occulter les contributions des autres partenaires au développement. C'est ainsi qu'en septembre 2018, lors de la rencontre gouvernement et partenaires techniques et financiers PTF, sous la direction du représentant résident du PNUD, votre ministre d'État en charge du plan a indiqué que 3 515,6 milliards de francs CFA, soit 88% de l'enveloppe prévue des 3 500 milliards de francs CFA pour toute la durée de votre mandature, ont été déjà mobilisés. C'est une prouesse digne d'éloge pour votre gouvernement et les partenaires techniques et financiers. C'est en reconnaissance du caractère sérieux de vos réformes audacieuses et des résultats que vous avez commencé à engranger dans les secteurs des infrastructures de base, routes, santé, éducation, énergie, tourisme, etc., que le FMI a retenu votre pays parmi les 5 pays du monde pour la phase pilote de la mise en œuvre des projets pour l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD, et que l'Agence internationale de notation standard & Poor's a gratifié le Bénin de la note B+, positionnant votre pays parmi le peloton de tête des pays africains. Le dernier trimestre de l'année 2018 a fait l'objet d'instances activités fructueuses du gouvernement sous votre haute et sage direction pour accélérer et sécuriser le financement de l'économie béninoise
en adoptant le plan national de développement 2018-2025, dont l'objectif est d'atteindre une croissance forte, incluse et durable en prenant en compte les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement et en se basant sur la valorisation des principaux potentiels économiques du Bénin. En signant le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin 2019-2023, cadre de référence et fédérateur de toutes les interventions des agences du système des Nations Unies au Bénin, selon le représentant résident du PNUD, pour accompagner le gouvernement du Bénin dans sa mise en œuvre du PAG avec des perspectives de rendre opérationnel l'agenda 2030 des Nations Unies au Bénin pour améliorer les conditions de vie de la population. En outre, la revue du 18 au 29 octobre 2018 du programme économique et financier triennal appuyé par le FMI entre les experts de cette institution et le gouvernement béninois s'est révélée satisfaisante et les appréciations élogieuses du chef de mission du FMI à l'endroit de l'économie béninoise sont un témoignage éloquent de la bonne santé de cette dernière. Mieux que toute autre excellence, Monsieur le Président de la République, vous connaissez l'apport inestimable du secteur privé dans le développement économique d'un pays. C'est pourquoi, toujours dans le dernier trimestre 2018, en plus de la création d'un cadre général propre à favoriser les affaires, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour vous rendre en Allemagne à l'invitation de la chancelière Merkel au G20 Afrique, où vous avez appelé les réformes économiques et sociales initiées par votre gouvernement et vous avez saisi cette occasion pour inviter les investisseurs allemands au Bénin. Votre prestation au G20 Afrique vous a valu les félicitations des responsables du FMI et de la Banque mondiale à Oslo, Norvège. Là aussi, sur invitation du gouvernement norvégien, vous avez brillamment plaidé pour l'accueil des investisseurs norvégiens au Bénin, tout en ouvrant un chapitre nouveau dans les relations entre ce pays et le Bénin par la signature pour la première fois d'un accord de coopération bilatérale avec ce pays. Votre visite en Europe du Nord, plus précisément en Estonie, le 13 décembre 2016, a aussi porté ses fruits avec la visite officielle de travail pour la première fois d'un chef d'État estonien dans un pays africain. Visite au cours de laquelle 2 documents ont été signés portant sur 2 mémorandums d'entente, dont l'un relatif au partenariat stratégique dans le domaine de la e-gouvernance et de la cybersécurité, et l'autre sur la coopération technique en matière de e-gouvernance au profit des fonctionnaires publics. Sur le plan diplomatique, vos visites en France, en Suisse, au Vatican, en Chine, etc., ont permis de resserrer vos liens d'amitié et de coopération avec vos partenaires. Votre participation au sommet de l'Union africaine, de la francophonie, au Forum pour la coopération entre l'Afrique et la Chine, aux Nations Unies et aux organisations sous-régionales et régionales africaines d'intégration a été une occasion de faire entendre la voix du Bénin et de faire connaître ses préoccupations dans le concert des nations. Je noterai 2 grandes conférences où le Bénin était attendu avec une attention particulière. Il s'agit de la conférence internationale sur la circulation des biens culturels et le patrimoine partagé à l'UNESCO à Paris, où vous avez réaffirmé avec force le droit des pays à la restitution de leur patrimoine culturel pillé. Nous notons avec plaisir que votre remarquable plaidoyer a commencé à produire des résultats avec la décision courageuse du président Macron de restituer 26 œuvres d'art, ouvrant la possibilité à d'autres pays de suivre la voie ainsi tracée. Qui mieux que le Bénin,
dont on connaît la richesse culturelle et les œuvres d'art précieux qui sont hors de son territoire national, et sa volonté d'utiliser ce patrimoine pour le développement du tourisme pouvait porter l'étendard de ce combat. La seconde, c'est la conférence internationale sur l'accès aux médicaments et autres produits médicaux de qualité en Afrique francophone, réunissant près de 400 participantes et participants qui ont adopté une déclaration et pris des engagements concrets pour faire progresser l'accès pour toutes et pour tous, et spécialement les plus pauvres. Quelle nouvelle perspective tenue au siège de l'ONU-SIDA à Genève. Votre plaidoyer pour les médicaments de qualité en Afrique a d'autant plus retenu l'attention et a été vivement salué car les participants étaient au courant du démantèlement d'une filière de faux médicaments intervenue au Bénin par votre gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, au terme de cette revue de grands événements qui ont marqué l'économie et la diplomatie béninoise en 2018, nous avons noté avec satisfaction le soutien enthousiaste de tous les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux représentés au Bénin à votre gouvernement qui œuvre sans relâche à la promotion du développement du pays et au bien-être des Béninois. Je saisis cette agréable occasion pour vous renouveler en mon nom personnel et au nom de mes collègues notre disponibilité à accompagner votre gouvernement dans votre noble combat pour un Bénin révélé. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'année 2019 qui s'ouvre devant nous est une année pleine de défis qui portent sur le développement économique, la sécurité et la paix en Afrique. Des élections présidentielles en Afrique sont prévues, Nigeria, Sénégal, Mauritanie, Algérie, et des élections législatives ici même au Bénin. Les élections en Afrique sont toujours porteuses d'incertitudes et de menaces. Notre souhait est qu'elles se déroulent dans une atmosphère apaisée et que les résultats soient acceptés par tous, sans violence particulière. Du reste, pour le Bénin, l'expérience accumulée par votre pays dans l'organisation des élections consensuelles, sans compter la maturité de votre classe politique, nous rassure et nous conforte dans l'idée que le Bénin ne nous démentit pas dans son rôle d'élève modèle de la démocratie en Afrique. Je ne saurais terminer cette allocution sans vous exprimer notre gratitude pour les excellentes conditions de travail et de séjour au Bénin, pour l'accueil bienveillant que vous avez toujours réservé au corps diplomatique et aux représentants d'organisations internationales. Permettez-moi aussi, Excellence, Monsieur le Président, de profiter de cette importante occasion pour vous féliciter en mon nom propre et au nom de tout le corps diplomatique pour votre excellent discours de l'État de nation, sur l'État de nation. Bonne et heureuse année 2019, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vive la communauté internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame la doyenne du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs représentants les organisations internationales, je voudrais, si vous me le permettez bien, vous remercier de vos propos si bienfaisants pour nous et vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois les bons vœux que vous venez, Madame la doyenne, de formuler au nom de l'ensemble du corps diplomatique à l'endroit du peuple béninois, de mon gouvernement, de ma famille et de moi-même pour cette année 2019. Au-delà de l'échange protocolaire de vœux, l'intérêt de cet exercice réside dans les appréciations que nous faisons mutuellement de l'état de la coopération et du monde. Ainsi que vous l'avez si bien souligné, Madame, l'année qui s'est achevée a été caractérisée par des prises de position qui ont suscité des préoccupations légitimes de la communauté internationale, mais également de l'espoir.
les attaques contre le multilatéralisme, la montée inquiétante du repli nationaliste et du populisme constituent en effet quelques-uns des motifs d'inquiétude. En revanche, comme vous venez de le signer, madame, l'amorce du dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord et le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, l'adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sont des signes évidents d'espoir. Les efforts en vue d'assurer la préservation de l'environnement en dépit de la résistance de certains constituent également des motifs d'espérance. Le Bénin, qui a érigé la préservation de l'environnement au nombre de ses priorités, soutient toute initiative destinée à offrir aux générations futures un espace agréable de vie et des opportunités de développement durable. De même, le Bénin continuera à apporter sa contribution aux efforts de la communauté internationale en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est pourquoi je partage votre appel en faveur d'une solidarité internationale plus manifeste pour faire efficacement face aux défis humanitaires et sécuritaires. J'ai également noté avec beaucoup de plaisir vos appréciations sur les actions de mon gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action et je me réjouis de l'intérêt que la communauté internationale porte à la vie nationale. Ces appréciations constituent pour le gouvernement béninois et pour moi-même une indication de ce que nous sommes sur la bonne voie et un encouragement à persévérer dans la dynamique actuelle, seul moyen de garantir un développement durable pour le Bénin. C'est à juste titre que vous avez relevé les résultats significatifs auxquels nous sommes parvenus dans l'effort de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. C'est aussi avec justesse que vous avez relevé les efforts accomplis en matière de gouvernance qui ont induit une bonne appréciation par les institutions multilatérales de développement et de financement, ainsi qu'une meilleure notation de notre pays par les agences spécialisées. Dans le domaine de la politique extérieure, comme vous avez su le relever, madame, nos actions ont été le prolongement au plan international de nos préoccupations nationales, qu'il s'agisse de la paix, de la sécurité, du retour des biens culturels au pays d'origine, du retour de la lutte contre les faux médicaments, de la promotion de la femme, de la jeunesse et des investissements pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Tout cela a été possible et produira davantage d'effets grâce à votre soutien et à votre accompagnement. Je conviens avec vous que l'année 2019 connaîtra la tenue d'élections dans plusieurs pays africains, y compris le Bénin. Mon vœu le plus ardent est que ces échéances constituent des moments de célébration et de consolidation du processus démocratique dans les pays concernés, y compris le mien. Enfin, je voudrais vous formuler à vous-même, à vos familles respectives, à vos proches, à vos pays, à vos concitoyens, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. Puisse le ciel nous accorder à tous ici présents bonne santé, de sorte que nous puissions nous retrouver l'année prochaine dans les mêmes conditions. Je vous remercie. Mêmes conditions.